Salam alaikum. Filaha Agro News va encore aujourd'hui parler du cheval. Nous sommes au merveilleux club du Grand Bleu qui est situé à Boumerdes, un club d'ailleurs que je découvre, pour réaliser un entretien avec l'entraîneur national d'équitation, et ce à l'approche du rendez-vous international qui sont les Jeux méditerranéens. Sans nul doute, une grosse compétition durant laquelle notre équipe nationale va devoir participer et peut-être bien y accéder au podium. Et pour le savoir, nous avons invité M. Ben Farhat Mourad, qui est l'entraîneur national de l'équipe nationale d'équitation. Bonjour Mourad. Assalamu alaikum. Alors, nous aimerions avoir quelques réponses à des questions. Alors, tout d'abord, pourriez-vous nous faire nous dresser un petit bilan sur les préparatifs de l'équipe nationale, alors qu'on sait que dans quelques mois, ils vont devoir participer aux Jeux méditerranéens? Très bien. Ça fait à peine, disons, 3 mois que j'ai été désigné comme entraîneur national de saut d'obstacles de l'équipe senior. Disons que j'ai pris le train en marche, puisque déjà il y a eu des épreuves à 1m40 avec un regroupement à Constantine au mois de septembre. Et moi j'ai eu un regroupement à Oran le 19, tout juste 4 jours du 19 octobre et du 19 octobre au 22 octobre, 4 jours. Oui. C'était tout juste pour faire une évaluation sur les chevaux et les cavaliers. Nous parlons de présélection. Oui, on parle de présélection. Donc il y a des épreuves spéciales. Et je trouve que ces épreuves sont impeccables. C'est déjà une préparation à ces jeux-là. D'accord. Parce que les regroupements, là, tous les week-ends sont pleins. Tous les week-ends sont pleins, il y a des concours. Donc on ne peut pas... Donc déjà, il y a les concours pour pouvoir cibler les couples qu'on peut au préalable sélectionner. Donc nous avons, comme je vous le disais, 4 jours à Oran, suivi de 3 semaines de concours. Et à chaque concours, avec 3 épreuves à 1m40, et la deuxième semaine et 3e semaine, nous avons atteint même les 1m45. C'est quand même appréciable. Hein? C'est quand même appréciable. Et nous pensons y aller atteindre les 1m50 d'ici le mois de janvier ou février. Donc nous avons tracé un programme pour les regroupements. Ces regroupements vont avoir lieu le 1er du mois de janvier à Blida, ensuite un autre aussi à Blida, parce que là, il y a des pluies, il y a tout ce qui s'ensuit. Donc, il y a le manège. On va pouvoir utiliser le manège. Très bien, très bien. À savoir que ce manège doit revoir son sol. Il faut meubler encore le sol pour pouvoir l'utiliser. Donc, comme je vous disais, au mois de janvier, nous avons un regroupement de 7 jours à Blida. Ensuite, encore un autre au mois de février de 7 jours. Et au mois de mars, un autre regroupement de 12 jours, là, si c'est possible, à Oran, sur le terrain où on doit organiser les Jeux. Et terminer... Les triés oranais. Les triés oranais. Très bien. Donc, s'il y a possibilité au mois de mars de faire une sortie dans le sud de la France ou l'Espagne, Oui. Pour jauger un petit peu les pour jauger un compétences. peu les cavaliers, peut-être voir même les cavaliers qui se trouvent en Belgique, en France et en Suisse. C'est en cours? Est-ce que c'est confirmé ou c'est encore... C'est pas encore confirmé. C'est pas encore confirmé, mais bon, ça c'est pas à nous. Maintenant, c'est au bureau de la fédération de décider est-ce que c'est possible de sortir ou pas. D'accord. Alors, ensuite, nous avons, à la rentrée, n'oubliez pas qu'il y a le Ramadan. Donc, on va encore faire un regroupement de 30 jours jusqu'au jeu. On va se regrouper à Oran et rester là-bas jusqu'au jeu. Très bien.
Donc nous avons fait tout le, comment dire, tout le programme. Oui. Maintenant, c'est au bureau de décider de ces échéances-là. Très bien. Alors, certaines personnes se demandent d'ailleurs pourquoi vous n'avez pas fait appel aux cavaliers algériens qui évoluent à l'étranger. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Comment faire appel? Comment faire appel? C'est une question. Alors que vous êtes l'entraîneur national, c'est à vous de voir. Hein. Vous le savez très bien. Justement, là, on devait quitter l'Algérie à partir de Moustaganem pour aller en France et en Espagne. Les chevaux étaient regroupés là. Oui. Donc, il y avait le problème du Covid, le vaccin. Beaucoup de cavaliers et tout le staff n'était pas vacciné. Certains, il fallait faire les prélèvements des chevaux pour voir si ils sont en état ou pas. Donc, ensuite, nous avons bifurqué sur, comment dire, La Belgique, pas la Belgique, sur, la Suisse. non, la Tunisie. Oui. La Tunisie. Donc, c'est pour ça que, pour la Tunisie, c'était tantôt telle équipe, ensuite telle équipe. Et comme on ne pouvait plus aller à l'étranger, on a préféré aller à Tunis, puisque les chevaux étaient prélevés et ils étaient déjà pas en quarantaine, mais ils étaient là en observation sanitaire. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les épreuves qu'on fait maintenant en concours à 1m40 et 1m45 ont bien donné leurs fruits à Tunis, où l'Algérie a remporté 6 épreuves, 6 épreuves sur 9. Oui. Donc 6 médailles. Ouais. 6 médailles d'or. 6 médailles d'or. 6 médailles d'or, sans compter le classement, les autres classements de deuxième, troisième dans les autres épreuves. Alors, ce qui a été difficile, c'est le départ de Moustaganem vers Tunis. C'était quand même un peu long, oui. C'est un peu long. Les chevaux sont venus de Moustaganem, ils ont passé une nuit à Blida. Ensuite, ils ont été le lendemain à Tanga pour passer une autre nuit. Et nous avons ensuite embarqué nos chevaux vers les frontières. Nous sommes allés vers les frontières. Et là, nous avons passé la journée avec les chevaux dans le vent. Nous sommes arrivés à Tunis qu'à 1h du matin. Et avec tous l'intempérie qu'il y a eu, les box étaient pleins d'eau. On a passé toute la chose jusqu'à 3h du matin à pailler les box et à remettre du sable pour pouvoir loger nos chevaux. Le lendemain, mardi, nous avons pu faire les essais parce que c'est un hall couvert. Nous avons pu faire les essais. Là aussi, l'eau était rentrée et tout le terrain vibrait. Hein. Donc, le jour de la compétition, ce terrain disons... Impraticable. Pas impraticable. A beaucoup fatigué les chevaux. D'ailleurs, pas que les nôtres, hein, tous les autres chevaux qui ont participé, les Tunisiens, les Libyens, leurs chevaux ont été fatigués. Heureusement qu'il y a eu la journée du vendredi de repos où les chevaux ont pu quand même récupérer. D'accord. Alors, la question, elle était, elle parlait des cavaliers algériens évoluant à l'étranger. Oui. Que s'est-il passé réellement? Est-ce qu'ils ne sont pas aptes ou est-ce qu'ils ne réunissent pas tous les critères? Non, maintenant ces cavaliers, nous les suivons. D'accord. Bon, maintenant il faudrait qu'ils aient des chevaux qui puissent tourner sur ces hauteurs. D'accord. C'est des cavaliers qu'on connaît. Il faudrait qu'ils puissent tourner sur ces hauteurs. Maintenant, s'il y a un ou deux cavaliers qui peuvent servir l'équipe nationale, où est le problème? C'est des Algériens comme les autres. D'accord. D'accord. Alors, donc c'est déjà bien qu'il y a des gens qui pensent justement à ces cavaliers.
c'est bien. Oui, c'est bien. C'est des Algériens qui ont le droit de défendre leur Exactement. couleur, au même titre que ceux qui sont en Algérie. Exactement. Je le dis ça dans l'absolu. Alors, les couples, alors aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire que les couples cavalier-cheval, qui sont dans la présélection, sont en tournée déjà sur 1m40, sur des hauteurs en 1m40, 1m45. Donc, on peut dire qu'ils sont favorables pour tourner en jeu méditerranéen, parce que c'est les hauteurs qui vont être pratiquées. Les chevaux sont en train de tourner. Et il n'y a pas d'éliminés. Il y a même des sans faute. Il y a des 4 points. Bon, maintenant, ce qu'il faudrait, le gros problème, c'est les obstacles. Où on va, c'est les mêmes obstacles. Les obstacles ne sont pas personnalisés dans chaque club. C'est des obstacles, c'est les mêmes obstacles qu'on voit dans partout. À Constantine, à Oran, à Alger, partout. D'accord. Alors, maintenant, concernant ces obstacles-là, maintenant, il y a des clubs qui organisent de grands concours. Moi, je pense que ces clubs doivent acheter. Il y a ce qu'on appelle les supports ou les fiches d'obstacles. Il y a des fiches normaux et il y a les fiches de sécurité. Ces fiches de sécurité, ils n'existent plus maintenant. Il faut les ramener. Parce que les hauteurs, ça peut être dangereux. Tout à fait, tout à fait. Hein? Et pour le cheval et pour le cavalier, ça peut être dangereux. Donc c'est un appel que vous êtes en train de faire. Oui, de faire. Et les obstacles, il faut revoir leur peinture aussi. Et c'est grave de voir un concours national avec des hauteurs à 1m45 et avec des barres en dessous cassées. Oui, c'est dramatique, c'est vrai. Voilà. C'est-à-dire que la fédération doit faire un petit peu d'effort. Le ministère aussi de la Jeunesse et des Sports qui est concerné parce que c'est l'équipe nationale et c'est une participation à un événement international, en l'occurrence les Jeux méditerranéens. Donc vous dites que le ministère doit s'impliquer. Hein. Bien sûr, il doit s'impliquer. Il doit s'impliquer. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors donc, là il y a un manque d'obstacles aussi. Là on arrive tout juste à mettre 10, 11 obstacles, pas plus. Alors qu'il faut 12, 13 dans les grosses épreuves. Avec 15, 16 efforts. D'accord. Quand même. Bon, déjà là nous sommes à 13, 14 efforts. Quand même. C'est appréciable. Alors, on revient toujours sur l'équipe nationale et la préparation. Est-ce que les conditions se réunissent pour la prise en charge des cavaliers, des chevaux? Bon, la prise en charge, moi je pense que si jamais on se regroupe à Oran pour un mois, ces cavaliers vont être obligés d'être payés. Il faudra les... Oui. Comment ils vont... Leur employeur risque de les renvoyer. Tout à fait. Il faut voir comment, maintenant. C'est pas à nous. Est-ce que vous avez émis ce sujet, vous en avez parlé à la fédération? Oui, maintenant c'est au directeur technique de parler avec les membres du bureau de la fédération. Alors, oui, allez-y. Alors on disait, si jamais on doit se réunir à Oran pour un mois, il faut régler tous ces problèmes-là. Oui. Il faut les régler. C'est à la fédération de les régler et le ministère. Est-ce que, d'après vous, il n'y a pas quelque chose qui manque dans cette prise en charge d'une équipe nationale? On parle des couleurs. Je vais vous dire une chose. Par exemple, le kinésie, moi, je vais vous dire une chose. Déjà, on manque de véhicules. Ce véhicule, si j'avais un véhicule, moi, j'irais vers les cavaliers pour voir comment ils travaillent. Parce qu'à Oran, j'ai demandé aux cavaliers de me donner leur programme de travail. Comment nourrissent leurs chevaux, comment... tout ça. La nourriture, ça c'est un autre problème aussi. Hein. Ben oui, on peut pas tracer un programme d'entraînement si on ne sait pas comment il est nourri ce cheval. Tout à fait. Comment il est pris en charge par l'ostéopathe, si jamais il y a... Maintenant, l'ostéopathe, nous avons des ostéopathes. J'éteins.
nous avons des ostéopathes algériens qui se trouvent en Belgique. Peut-être qu'on pourrait leur faire appel. Oui, oui, pourquoi pas. Oui. Voilà. Et ça, on en a besoin. Parce qu'il y a des chevaux qui ont des problèmes de dos, il y a des chevaux qui ont... Oui. Et ça, les chevaux qui ont ces problèmes-là, moi j'ai vu, c'est une question de travail, de gymnastique sur le plat. Beaucoup ne font pas ça. Donc gymnastique sur le plat, ça pourrait beaucoup aider les chevaux à être moins sollicités au niveau du dos. Très bien. Et, il ne faut pas oublier aussi que le cavalier, c'est un athlète au même titre que le cheval. Ça veut dire que l'athlète doit être aussi pris en charge, sanitairement parlant, par un kinésithérapeute, par exemple. Il faudrait que sa nourriture soit suivie par un diététicien. Bien. Comme vous le dites, c'est bien. C'est bien. On parle de couleur nationale. Hein. Exactement. C'est bien de parler de ces choses-là, parce que je vais vous dire une chose. Est-ce que c'est normal? On part dans un regroupement. Nous avons, nous avons un vétérinaire et nous n'avons pas un médecin pour les cavaliers. Tout à fait. Ça c'est, oui. Voilà. Oui. Donc, et puis, les cavaliers doivent également être soumis à, à faire une autre activité sportive à côté. Tout à fait. Regardez, si vous voulez, on peut en parler, de l'accident de monsieur Mesrati Ibrahim. Oui. Rabbi yjib shfa. Inch'Allah. Inch'Allah. Et nous avons besoin de lui. Oui, c'est un excellent cavalier. Hein. C'est déjà un soutien moral et technique. Alors donc ils doivent être soumis à de l'entraînement physique pour que leurs muscles puissent répondre justement à ces choses-là. Moi je pense que c'est l'os qui a... Pourtant il n'y a pas eu de chute. Il n'y a pas eu de chute, il y a eu une dérobade de cavalier. Essayer de remettre le cheval comme ceci, et c'est l'os qui a tout pris. Donc, voilà. Alors je vais m'aventurer à poser une question. Allez-y. Monsieur l'entraîneur national, Monsieur Ben Farhat, est-ce que vous pouvez nous dire déjà si vous avez une idée sur les 5 qui devront être sélectionnés parmi les 10 présélectionnés? Est-ce que vous connaissez votre équipe? Si vous suivez les concours, il y a à peine 10 cavaliers qui sont en train de tourner sur 1m45, 40. Oui. Les 40 et 45. Donc ils ne sont pas beaucoup. Il y a des cavaliers qui ont un seul cheval. Oui. Il y a un seul cavalier qui a 4 chevaux qui tournent sur 1m40. Celui-là, il est bien placé pour... être sélectionné d'avance. Pour être sélectionné et il est sûr de ne pas rester en panne. D'accord. Par contre, les cavaliers qui ont un seul cheval, il peut rester en panne. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Absolument, absolument. Voilà, mais si, nous avons une idée. Nous avons une idée. Vous avez une idée sur les 5 sélectionnés? 5. Nous avons une idée. Vous ne pouvez pas nous en parler? D'ici le mois de février-mars, vous allez peut-être les connaître. Très bien, très bien. Alors, j'insiste pas. Alors, il y a un phénomène qui est récurrent en équitation. Il faudrait quand même qu'on en parle parce que c'est d'une gravité extrême. Tant il est vrai que les répercussions se font sentir par le cheval. Et je veux parler du dopage. C'est un phénomène. Est-ce que vous pouvez nous donner votre perception de cette pratique quand même qui est destructrice pour le cheval, hein? Écoutez, moi je pense que tous ces tests doivent se faire maintenant. Il ne faut pas attendre qu'on soit à l'approche des Jeux. Il ne faudrait pas qu'on aille aux Jeux et après nous l'umbahedlin. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant les championnats il y a 4 ou 5 ans à Oran. Pas Oran, à Moustaganem, chez M. Metidji, il y a eu des chevaux positifs. Il y a eu des chevaux positifs. Alors donc il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Il ne faudrait pas s'amuser avec ça. Il ne faudrait pas que ça s'amuse. Il faudrait que ça soit systématique. Hein. Et puis même les cavaliers doivent passer. Oui. Il n'y a pas que les chevaux, même les cavaliers doivent passer.
Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Consommation de drogue. C'est possible, Oui, possible. oui. Stimulant, oui. Alors, quand moi je dis, si les cavaliers doivent passer aussi, moi je vais passer le rang premier. Je dois passer. Bravo. Bravo. Tout le monde doit passer. Un corps sain dans un... Exactement. Un esprit sain dans un corps sain. C'est tout. Tout à fait. Alors, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Je pense à la lecture de ce que vous venez de dire. Je pense qu'on a une équipe Cap nationale qui va dignement représenter Inch'Allah. Notre pays. Inch'Allah. Oui, parce qu'il va y avoir de grosses pointures. Hein, les Espagnols, Ouais, les Italiens. ouais, les Français. Oui, oui, les Français. Oui. Alors, un dernier mot. Y aurait-il un message que vous voulez transmettre à la famille équestre, aux cavaliers, à la fédération, au ministère, parce qu'ils sont les premiers concernés? Le dernier mot, d'abord, si on peut remporter une médaille, ça serait impeccable. Maintenant, il faudrait que ces Jeux aient lieu. Parce qu'en 1975, il y avait les Méditerranéens à Alger, et les Jeux, comment dire, l'équitation a été écartée parce qu'il n'y avait pas assez de pays participants. Oui. Alors là, Inch'Allah, que les Jeux aient lieu, ça pourrait peut-être être le déclic de notre... Rehausser un petit peu le niveau. Exactement, Voilà, le déclic de notre équitation. Et puis ces épreuves maintenant à 1m40, 1m45, il ne faudrait plus revenir vers le bas. Il faut, le contraire, continuer à tirer vers le haut. Il ne faut pas revenir vers le bas. Est-ce que vous êtes pour une assistance technique d'étrangers? Pourquoi pas, bien sûr, mais c'est toujours bien. Oui, qu'un écuyer. C'est toujours bien. On est chef de obligé de venir là, faire des échanges comme ça pour se ressourcer, pour s'enrichir, oui. s'enrichir et tout ça. Alors, le dernier mot. Le message que vous voulez transmettre. Je vous l'ai dit, non? Il n'y a pas autre chose. Moi, je pense que c'est ça. La fédération, le ministère, vous assiste-t-il convenablement? C'est-à-dire, est-ce que le soutien Écoutez, financier la fédération ou le ministère, ils ont tout le temps été à nos côtés. Bravo, bravo. Ça, il faut le dire. Ils ont été tout le temps à nos côtés. Maintenant, assez ou pas assez, ça, c'est selon c'est selon les moyens. Eh bien, monsieur Mafhat, merci beaucoup de nous avoir répondu. C'est moi qui vous remercie. On vous remercie. Merci. Saha. Saïd.